te dirais, nous sommes un dimanche, jour du Seigneur. Mon faux papa est décédé le 27 avril 2001. 27 avril 2001. Je devais avoir mes 20 ans le 22 juin 2001. Est-ce que vous me suivez, mes chéris? La mort de cet homme, après sa mort, la lumière de cet homme a brillé à la reine galloise. Il y a des gens que le papa leur laisse la richesse, les maisons, les biens, les comme ça, tout ça là. Je suis fier de vous dire aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes connectés là, que la richesse que j'ai eue de mon père, c'est l'amour de son prochain. La richesse que j'ai eue de mon père, la richesse que j'ai eue de ces grands hommes, c'est l'amour. C'est donner à celui qui n'a pas. C'est partager avec mon frère ou ma soeur. Et ça, c'est la plus grande richesse de la terre. Parce que les terrains, mon père avait les terrains. Mon père avait les terrains. Est-ce que vous savez que tous les terrains que mon père avait, aucun de ses enfants qu'il a accouché de lui-même a hérité de ces terrains-là. Ce sont ses neveux qui ont eu ces terrains. Les gens qui ne connaissent pas, il a offert les terrains aux personnes. Je dis mon père, M. Mbuncha Moïse, il a offert le terrain aux gens, aux sans-abri. Il a offert le terrain à ces jeunes personnes à son époque. Il a offert le terrain à ces jeunes personnes à son époque qui voulaient se battre. Comprenez bien l'histoire de M. Mbuncha Moïse, le père, le défunt père de la reine galloise. Parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux qui disent que c'est parce que j'ai eu les enfants autistes que je suis impliqué dans l'histoire, dans le combat des sans-voix. Est-ce que mon père avait un enfant autiste? Est-ce que M. Mbuncha Moïse, le regretté Mbuncha Moïse, avait un enfant autiste? Non. Il n'a pas accouché un enfant avec la différence. Il n'a pas accouché un enfant qui avait une différence. Non, rien. Mais il a donné son amour. Tout son argent, son temps aux orphelins, aux handicapés, aux veuves, aux aveugles. Suivez-moi très bien, mes chers frères et sœurs. Maman Lily, grand-mère Grelot, la milliardaire de son état, la plus riche de l'État. Maman Lily Abomos, celle-là même qui ne fait pas le boucan. Celle-là qui aime son prochain comme elle-même. Celle-là que je vois mon père en elle aussi. Parce que vous allez me voir avec des gens sur les réseaux sociaux. Et que, mais pourquoi elle avait telle personne-ci là? Non. Quand tu as un peu le caractère de mon défunt père, je t'adopte comme ma mère ou bien ma grande soeur ou bien mon papa. Oui. Parce que je ne marche pas avec ceux qui ont la haine. Je ne marche pas avec ceux qui ont l'esprit de division. Je ne marche pas avec ceux-là qui veulent détruire les gens. Jamais. Je n'ai pas hérité ça de M. Mbuncha Moïse. Vous avez vu un monsieur, Fantoma Tarzan, bonjour chéri Coco, bonjour Fantoma Tarzan, partagez le direct de mes bébés. Parce que c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. C'est l'histoire de la reine galloise que je vous raconte. Ce n'est pas les trucs que j'invente, je mets sur les gens. Je vais inspirer le monde entier avec l'histoire de mon père aujourd'hui. Regardez un monsieur, ça fait 24 ans qu'il est mort. 24 ans qu'il est décédé. Mais le post d'hier, son post que j'ai fait sur lui hier, a eu plus de 2000 likes. Vous ne voyez pas que le paradis c'est sur terre? Vous ne vivez pas vous-même que le paradis de quelqu'un, quand tu fais du bien, c'est sur terre qu'on te remet ce bien-là. Et il y a eu plus de 2000 likes avec ma petite visibilité des réseaux sociaux. Avec ma petite personnalité des réseaux sociaux. La petite personne que je suis. J'ai posté la photo de mon père, il y a eu plus de 2000. Ça veut dire beaucoup de choses. Et vous voyez, tous les commentaires. Et il y a des personnes qui l'ont eu à aider, qui ont témoigné, quand vous lisez les commentaires. Et il y a même mes soeurs que je ne connaissais même pas qu'elles existaient, qui ont commenté. Et il y a des tontons que j'avais perdu de vue, qui ont commenté. Des personnes qui ont adopté, que mon père était le tonton de cœur, qui ont commenté. Lisez les commentaires. Lisez les commentaires pour connaître que ton paradis c'est sur terre. Ton paradis n'est pas au ciel. C'est le bien que tu fais sur la terre là, que tu vas récolter toute ta vie. Le bien que tu fais sur cette terre, ça se propage sur tes enfants. Mes chers frères et sœurs, je mens. Marie, je vais te prendre à Fantoma Tarzan.
Jean Tina, pardon, prends-moi vite parce qu'il m'énerve même déjà trop. Prends-moi vite, Jean Tina, pardon. Le vrai héritage, c'est l'amour de son prochain. Mes chers frères et sœurs, mon père avait des biens. Mais mon père a légué ces biens-là. Vous dites souvent que quand tu fais, si tu penses à tes enfants, est-ce que quand mon père faisait l'humanité, il avait pensé à nous? Imaginez-vous qu'avec tous les terrains que mon père avait en Dorbassi, village et un peu de partout là, même un terrain, on ne connaît pas d'où c'est passé. Les enfants du père même qu'il a accouché. On ne connaît pas. Ce sont des gens qui ont le terrain de mon père, qui sont sur le terrain de mon père, que mon père a fait cadeau de ce terrain-là. Est-ce que vous comprenez? Hello? Je dis, mon père avait des hectares de terrain dans le Cameroun. Est-ce que la reine galloise a un de ces terrains de son papa, comme a dit l'héritage de mon père? Non. L'héritage que mon père m'a laissé, c'est l'humanitaire. Vous allez vous demander qu'il faisait l'humanitaire comment? Je vais vous expliquer l'humanitaire de mon père. L'humanitaire de M. Mbuncha Moïse. C'est ce grand entrepreneur que quand j'arrivais à son boulot, chaque matin, mes chers frères et sœurs, je voyais un long rang qui l'attendait. Le long rang, là, était les qui? Je ne connaissais pas moi, Emma. Il y avait les grands-pères dedans. Il y avait les grandes-mères. Il y avait des aveugles, des orphelins, comme ça, les handicapés. Tout était aligné devant le bureau de mon père. Moi, en tant que l'enfant biologique de ce papa, je me pousse vite pour entrer dans le bureau de mon père. Que, hey, c'est comment? Les gens là qui sont dehors là, c'est tout, ils attendent quoi? Mon père me répondait ceci. Joffre, Mariama, si tu as trouvé les gens dehors, tu dois attendre aussi. Mets-toi en ligne. Je dis, papa, je suis ton enfant. Je suis venu par rapport à mon argent de la pension que tu as promis aujourd'hui là. Il dit, Moïse, tu as trouvé des gens dehors. Mets-toi en ligne. Aligne-toi comme ces gens-là. Je reçois tout le monde par ordre d'arrivée. Mon père ne connaissait pas que son enfant était la reine galloise. Mon père ne connaissait pas qu'il fallait servir d'abord son enfant biologique avant de servir les autres. Je respecte la volonté de mon père. Je m'avais même être en ligne aussi. Comme les autres personnes. Je suis dehors comme ça, j'attends aussi. Le grand-père entre, il sort avec le sourire. La grand-mère entre, elle sort avec le sourire. L'aveugle entre, qui accompagne pas sa soeur entre, eux ils sortent avec le sourire. L'handicapé entre, ils sont avec le sourire. Même le malade mental connaissait la route de chez mon père. Lui-même il entre aussi, il soit avec le sourire. Tout le monde entrait. Maintenant, le tour de la reine galloise arrivait maintenant. J'entre aussi au bureau de mon père. Il dit, oh, c'est pas possible. Oh, Moïse, oh, ma fille, reviens demain. Ce que j'avais, j'ai distribué à tout le monde. Oh, oh là là, à ton tour, c'est fini. J'ai dit, Honda, donc, tu as distribué à tout le monde. Et à mon tour, maintenant, je n'ai plus. Moi, maintenant, tu veux que je dise quoi? Papa, c'est moi qui est ton vrai enfant, hein? Il dit, non, ce sont tous mes enfants. Même les grands-pères étaient les enfants de mon père. Les grandes-mères étaient les enfants de M. Mbuncha Moïse. Est-ce que vous me suivez, mes chers frères et sœurs? M. Mbuncha Moïse ne connaissait pas qui est son enfant, qui n'est pas son enfant. Tout le monde était ses enfants. Tout le monde était ses enfants. C'est comme ça qu'il passait tout son séjour sur terre à aider les aveugles, les malades mentaux en route. Les comme ça, voilà comment mon père procédait l'humanitaire. Mon père ne passe pas dans une rue. Ou bien quelque part, il voit une bagarre et il ne s'arrête pas. Il s'arrêtait toujours pour mettre la paix. Il s'arrêtait toujours pour se rassurer que tout le monde est en paix. Et que chacun est rentré avec quelque chose. Que ce soit fonds de commerce. Mon père envoyait beaucoup de personnes en Europe. Mon père envoyait beaucoup de personnes. Ce ne sont pas ses enfants. Les enfants des autres personnes en Europe. Mon père a donné des fonds de commerce aux gens dans le monde ici. Mon père ouvrait des business aux gens, à beaucoup de personnes. Quoi? Non, je suis en direct, je suis en train de parler en direct. Je suis en direct, donc reste tranquille, je suis en direct. Tu as à manger, je suis en direct, je ne dois pas le téléphone ici là. Je suis en direct. Tu as un prix, je suis en direct, dis bonjour ici.
Dis bonjour, on te voit. Dis bonjour. Parce que tu es son homonyme. Dis bonjour. Voilà, voilà l'homonyme de mon père là-bas. Buncha, voilà. Mes chers frères et sœurs, partagez le direct s'il vous plaît mes chéris. Partagez le direct mes bébés. Parce que je n'ai pas vous raconter l'histoire. Je vous parle déjà de l'humanitaire que cet homme, ce grand homme faisait. Aider, donner, sans distinction, sans dire que c'est mon enfant, ce n'est pas mon enfant. Il donnait à tout le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui doivent mon père comme ça. D'autres ils sont mis à mort. Qui doivent l'argent à mon père. Beaucoup de personnes sur cette terre que mon père donnait comme prêt, mais il ne remettait pas. Mon père a tué presque toute sa famille. Dans quel sens? Parce que quand tu venais vers mon père, que tu as un problème, il te donne. Mon père est berger. La maison que mon père prend à Brazzaville, ce sont ses neveux qui habitent dedans. C'est sa famille qui reste dedans. Même quand ma femme vient en mariage, c'est sa famille qui est dedans avec ma femme. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? C'est sa famille qui est dans la maison. Jusqu'à aujourd'hui, le papier de la maison de mon papa, je n'ai pas. Aucun de l'enfant de mon père a le papier de la maison. C'est son neveu. Le premier fils de notre famille, Calvin, c'est lui qui a les papiers de la maison de notre père. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'en temps normal, nous devons avoir les papiers de la maison de notre papa. Mais vous voyez à quel point cet homme était très généreux. Donc, cet homme n'avait pas de distinction que on a confondu les vrais et les enfants et les neveux et tout et tout. Tout était mélangé dans la vie de cet homme-là. Ce qui est bien, c'est que le neveu de mon père dit qu'il attend que mon petit frère descende de l'Espagne. C'est lui qui va remettre les papiers de la maison de mon père. Et ce n'est même pas à vérifier. Parce qu'il faut qu'il descende vraiment de l'Espagne là. Qu'il quitte vraiment l'Espagne, qu'il va arriver au pays, le jour où il va arriver au pays, qu'on remette tous les papiers là. Pourquoi je vais vous dire que oui, enfin les papiers de la maison de mon père est maintenant à mon petit frère qui est héritier de mon père. Est-ce que vous comprenez à quel point cet homme était tellement gentil? Que les enfants de cet homme, on n'a rien possédé de cet homme-là. Ce que nous avons eu de notre papa, c'est l'amour, c'est l'humanitaire. C'est toujours comme ça avec nous. Quand on arrive sur nous, c'est toujours fini. Oui, Fatouma Tarzan. Oui, mon chéri. Donc, c'est l'humanitaire qu'on a profité de ces grands hommes. On a profité. La reine galloise, la personne que ce grand homme avait largué, avait déposé son étoile, qui devait continuer après lui. Maman, il a laissé tous ses enfants, c'est moi qui l'ai choisi. Hein. Il a laissé tous ses enfants, maman, c'est moi qui l'ai choisi. C'est moi que cet homme-là, perd son âme, a déposé son étoile, que tu continueras le travail de mon grand-père. Le grand-père de mon père qui était, le père à sa mère, il était de Garoua. Je vous dis que j'ai un sang musulman, vous ne comprenez pas depuis. Je suis mélangé. Voilà pourquoi, quand il s'agit du tribalisme, je ne peux pas entrer dedans. Je ne peux pas faire le genre, parler trop des tribus. Parce que j'ai un côté du nord, qui venait du côté de la mère à mon papa. Elle avait son père était du nord, et sa maman était de Bassamba. Le père de mon père était Bassamba. Le père de mon père même, qui était aussi quelqu'un qui faisait dans l'humanitaire, Monsieur Ndjomonfa. Ndjomonfa Bassamba, qui guérissait et qui nourrissait. Il guérissait et il nourrissait les handicapés. Donc, l'humanitaire que la reine galloise fait, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui que c'est moi qui veux faire les choses. C'est pour dire au monde Facebook, à ces personnes-là que, vous voyez que je fais les choses, ça prend. Les gens sont derrière. Parce qu'on appelle ça l'héritage des ancêtres. Donc je suis appelé. J'étais on dit 6e génération du côté de mon père, de mes ancêtres qui devaient aussi hériter de cette humanité-là. D'après mes grands frères. Donc c'est sur moi que c'est venu aussi tomber. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas les enfants autistes. Parce que l'humanitaire que je fais, c'est depuis que je suis petite. Depuis mon petit âge que je donne. Mon père avait vu la vision de ça. Que celle-là va être ma remplaçante. C'est la même histoire pour moi, ma chère. Merci beaucoup, maman Laura Ketch. Ça vient. Je vous raconte l'histoire de mon papa.
Là, c'est côté humanitaire. Donc, mon père voyait déjà en moi. Avant de mourir, il disait ceci aux gens. Celle que vous négligez là, c'est elle qui va vous élever demain. C'est elle qui va aider le monde. C'est elle là qui va faire ça. Mais moi, quand j'étais moi, tchakala là-dedans, parce que moi, je faisais, mais je ne voyais pas moi ce que je faisais. Je faisais, mais pour moi, c'était normal. Pourtant, c'était déjà les signes que c'est moi qui devais hériter. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mes chers frères et sœurs? Voilà là où mon père a raté sa vie. Mon père a raté sa vie à cause des amis. Je vous mets un peu de musique. Là, ça va concerner les hommes qui me regardent. Beaucoup d'hommes qui me regardent. Qui ont souvent les femmes que Dieu leur donne. Les femmes de leur vie. Qui vont les aider à réussir. Mais ils pataugent encore avec des holos. Ça vous concerne ce passage-ci là. Le côté où mon père a raté dans sa vie. Et qui a troublé mon père jusqu'à sa mort. Je vais vous raconter ça. Suivez un peu cette musique avant que je vous raconte. Pardon mes chéris. On suit un peu la musique. C'est très important. Coucou, Aplakali, comment tu vas bébé? Suivez un peu la musique mes bébés. Je vais vous raconter ça après. Suivez un peu cette musique mes bébés. Ce côté de mon papa, où il a raté de sa vie. Et ce côté où il a raté, qui a foutu sa vie en l'air. Oui. Voilà. Maman Thérèse, tu es ici. Bonjour maman. Maman, on va jolie, je ne peux pas la laisser. Moi-même belle, vraiment de Dieu, je suis jolie. Avec dit, je suis belle, l'homme ne peut pas me laisser. La plus belle, la plus charmante, la plus coquette, la plus amoureuse. Je suis la plus belle parmi les femmes. Juelo Sagesse, bonjour maman. Pardon le direct mes bébés, pardon. Maman Thérèse, partagez le direct mes bébés. Partagez le direct mes chéris, s'il vous plaît. Partagez le direct. Maman Fernande. Bonjour maman Fernande. Bonjour Chabrézu. Partagez le direct. Maman Sandy Nji. Bonjour maman chérie. Maman Sandy. Merci à Plakali Plantain Tapé. Merci la fille de la reine mère. Merci beaucoup maman. Déjà bonjour ta 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 Piolantona. Bolam bola. Bolam bola. Bolam bola. Bolam bola. Ernestine Mada. Bonjour maman chérie. Partagez le direct, ça vient. Boubata Foko. H. Ouais Seigneur. Maman Flavie Kanye, bonjour maman. Kanye, bonjour maman chérie. Maman. 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 Alain Blériot, bonjour papa. Wotango, wotango, wotango. Allô, maman comme je, mon malo n'est vendana, mon jouna chansambe, mon n'est chaud seigneur, comme un comme tata, des jours bateau madé. Ouais! De ce mot pour baba, de femme d'amala.
Gilo, tu as compris le Gilo. Voilà. C'est la même chanson que je chante souvent pour recevoir les bienfaiteurs, mais j'ai changé le rythme de ça seulement. Donc je prends seulement les places ambianceuses là, non. Allez, je tourne aussi, je mets aussi pour moi dedans, non. Je mets aussi un peu le sel, le cube dedans. Allez, j'ambiance. Je reçois mes bienfaiteurs, les bienfaiteurs et bienfaitrices de Asda. Bonjour mes chéris. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Vous pouvez me faire le plaisir en partageant seulement le direct. C'est pas tuant de partager le direct. Vous avez plus de 100 personnes connectées dans ce direct là. Tout ce que je vous demande, c'est mettez les cœurs et partagez. Parce que la page est restreinte. Notre page est encore au rouge. Tout ce que nous avons fait au Cameroun dernièrement, là, les gens ont beaucoup signalé. Et ça m'a encore mis au rouge, mes chéris. Donc, si vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cœurs, les directs n'auront pas d'audience. Mais avec votre partage, on peut y arriver. Ne soyez pas chiche avec la reine galloise. Je suis celle-là qui vient vous inspirer. Alors, si je vais vous raconter une histoire qui va aider beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes qui sont mariés maritalement avec les femmes et qui vivent avec les femmes dans la joie et l'amour. Mais à cause de la vie du dehors, vont encore rater leur vie, vont détruire leur couple. Je vais prendre l'exemple sur mon faux papa. Mes amours de frères et sœurs, mon faux papa, M. Mbuncha Moïse, épousèrent ma mère. À la fleur de l'âge, elle n'avait que 20 ans, vierge. Je suis née dans le mariage. Je ne suis pas moi née dehors, hein. Jamais de la vie. Je suis née dans le madon, dotage, mariage église, mariage mairie. Elle n'avait que 20 ans. Cette jeune fleur que mon papa avait vue, mon père a aimé. D'ailleurs, c'est la seule femme que mon père a épousée. Malgré toutes ces femmes qu'il a eues dans la vie. Parce qu'il a eu des femmes, il a eu multiples enfants dans la vie. Il a eu des enfants en désordre. Ma mère était la seule femme que mon père avait épousée, église, mairie et d'autres. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? Parce qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. C'était le destin, leur destin. Mon père et ma mère vivaient heureux dans les maisons à Brazzaville. Quand l'arrivée de la reine galloise, la naissance de la reine galloise arriva. Une naissance qui a propulsé encore beaucoup de personnes. Que grâce à ma naissance, les gens ont eu des cadeaux. Les gens ont eu encore des fonds de commerce. Mon père avait fait un sadaka. Mon père avait donné, avait sorti beaucoup de personnes de la galère. Ma naissance était bright, était brillante. Le 22 juin 81. C'était le jour d'un examen au pays. C'est le jour que beaucoup de personnes composaient. Je crois que c'était le BPC, un truc comme ça là. Ma naissance, Michou Dissaké, 22 juin 81. C'était un jour incroyable. Arriva une princesse. Mon père et ma mère vivèrent dans la joie et dans l'amour. Mon père et ma mère vivaient dans la joie et dans l'amour. On est resté seulement sur un seul enfant que je suis. Hein. Mon père encore enceinté ma mère. C'était l'erreur qu'il avait fait. Je suis désolé de le dire. Mon petit frère va se fâcher. Mais je crois que c'était une erreur. Peut-être c'était le passage, oui. Mais c'était une erreur. Parce que quand j'arrive dans la vie de mon père et ma mère, il n'y avait que la joie. Il n'y avait que l'amour. Et tout le monde était soudé. Tout le monde était... donc il n'y avait pas de... Mon père ne regardait pas une autre femme. Mon père n'allait pas à gauche ou à droite. Parce qu'il y a certaines grossesses que quand une femme est enceinte, le mari perd la tête. À un moment donné, quelque temps, mon père enceinte encore ma maman. Mon père enceinte ma mère. Ma mère porte la grossesse de mon petit frère qui est en Espagne. Mes chers frères et sœurs, tout bascule dans notre vie. Tout bascule dans notre vie. Parce que c'est quand ma mère enceinte de mon petit frère que mon père commence à sortir pour aller boire en boîte de nuit. Il commence à aller en boîte de nuit avec ses amis, tout et tout là. Ou bien c'est que c'était comment dans le ventre avant que peut-être mon petit frère ne y avait pas les fesses de ma mère. Quand mon père ne y avait pas les fesses de ma mère quand il était enceinte de mon petit frère. Je ne sais pas moi. Vous savez qu'il y a certaines grossesses que l'homme n'est plus satisfait, non? Il commence encore à aller dehors. C'est comme si à certaines grossesses que quand ça arrive, c'est comme si ça vient souvent troubler que la famille, maman. Voilà comment mon père
a commencé à faire encore le dehors avec ses amis. Le dehors avec ses amis, tout et tout là. Allez faire le dehors, mais rentrez à la maison, rejoindre votre femme. C'était ça, c'était pas ça le cas de mon papa. Mon père et ses amis iront dehors pour s'amuser. Arrivé dehors, pendant que ses amis ont vu des femmes blanches qui étaient vraiment de la peau blanche, les Européens, dans leur club d'avant là. Mon père a vu qu'une femme Bamandjoum, brune jusqu'à le maquillage. Quand on dit que les anciennes femmes qui ont fait le maquillage dans le Cameroun là, c'était une des premières femmes qui ont fait le maquillage. Faire le maquillage, parce que faire le maquillage même dans sa paupière. La femme était tellement maquillée, avec des fruits. Vous pensez les anciennes femmes avaient les longs ongles, un genre comme les mamies Ouattara là. Maman, pendant que ses amis avaient des vraies femmes, sortaient avec les vraies femmes blanches, hein, dans la boîte de nuit où ils allaient danser là. Mon père, il a peur je te pleure, papa. Je te pleure, mon père. Quand mon père avait porté le nyangou au bar là, le jour là, notre vie était maintenant un désastre. Mes chers frères, vous qui me regardez, prenez l'exemple sur mon feu papa. Arrêtez d'aller dehors pour aller voir les mamies Ouatta. Arrêtez d'aller rencontrer les serpentologues dehors dans les boîtes de nuit. Si tu es marié avec ta femme et que ta femme te fait du bien et que tu es heureux, papa, reste dans ton foyer. Honore cette femme-là que Dieu t'a donnée là. Ne cours pas, mon père. Ne portez plus les swanga. Vous emmenez dans vos maisons pour détruire votre existence sur la terre. Mes chers frères et sœurs, mon père allait en boîte de nuit là. Il voyait une niaoum, un totem assise au bar. Voilà là où mon père maintenant, son cœur battait sur le totem là. Un totem Bamandjoun. Elle est de Bamandjoun. J'ai dit son village Roha. Elle est de Bamandjoun. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour du Seigneur, je demande pardon pour mon papa. Voilà comment mon père a commencé. Et c'était un Bamandjoun, un totem qui était marié. Elle était mariée avec notre homme même. Hein. Faire un enfant avec l'homme là. Elle n'a même pas divorcé avec son premier mari. Waba swanga menzio. Waba swanga menzio, maman. Waba swanga. Wala chiza. Oh, les femmes mariées. Arrêtez vos maris, pardon. Arrêtez vos maris, pardon. Chef Rodrigue, bonjour, papa. Les femmes mariées, bien chef Dieu, Tino. Voilà mon père qui voit les amis de mon père qui rencontrent les femmes blanches. Mon père aussi. Combien c'est que c'était quoi qui était aussi sur lui, je ne sais pas moi. Il a vu qu'une swanga assise au bas, un dieu, son dieu. Comme les gens, comme les esprits. Comme un totem qui est quitté de ce Sokunju là-bas. Donc un totem qui est quitté à Bamandjoun. Comme si on avait laissé un totem de Bamandjoun se balader dans la ville de Douala. Voilà comment ça a commencé sur mon père. Non, il va penser au mariage. Mais soit avec ta femme maritalement mariée. Ne regarde pas le dehors. Vous pouvez, vous les hommes, aller dehors. Vous fuyez encore. Avant de partir, lavez-vous avec les tonnes de sel. L'eau bénie partout. Lavez vos zizi avec l'eau bénie. Lavez vos blancs avec l'eau bénie. Enfin que quand vous arrivez sur les femmes là, on ne vous charme pas. Qu'on ne vous charme pas, maman. Mes chers frères et sœurs, depuis quand la femme de la boîte de nuit va être la femme de la maison? Voilà là où l'histoire de mon père commence, malheureusement, sur cette terre. Oh, Mitonia, je n'ai pas fait le rêve là, hein. Je suis l'héritière dans l'humanité de mon père, de la famille, on connaît ça. Mais pour le gens s'égarer là, pourquoi égarez-vous là? Je n'ai pas ressemblé à mon père avec l'autre là. Toute la famille là, c'est il y a un miracle. Un miracle, mais une elle-même, la femme là, elle savait ça. Elle savait que moi là, je ne me garde pas. Ouais, Mani Yolando, maman chérie. Maman, prends ton tabouret, tu écoutes l'histoire de mon père ici. C'est une histoire, si ça va vous édifier, ça vous édifie. Si vous voulez raconter les histoires, c'est votre problème. Au moins, j'ai témoigné mon père ce dimanche 28, parce qu'il est mort le 27. Ça va faire 24 ans, hier. C'était l'anniversaire de sa mort hier. Merci à tous ceux qui ont commenté. Tous ceux qui ont mis les cœurs. Merci infiniment. Mais vous devez connaître l'histoire de mon père aujourd'hui là. Mes chers frères et sœurs, voilà mon père qui commence maintenant.
La Swanga Menzui. Quand mon père s'est même vu pour une nuit là, a commencé maintenant à faire le spaghetti œuf à mon père. Le spaghetti sauté, sauté avec les carottes, salade et tout là. Ou bien ma mère aussi, elle était au village à Balengou là-bas. Et à Bangoulab là-bas elle était. Elle ne conseille pas faire les salades. Elle est en chambre. Alors elle a des salades de maman. Je ne sais pas moi. Vous voyez, déjà les petites filles on a pris au village pour épouser la maman. Moi j'allais regarder les salades, les crustacés maman. Elle ne conseille pas peut-être faire les crustacés. Hein. Donc, mon père a commencé à partir chez Sangala, chez la Oloros qu'il a vu au bar. Parce qu'il faut que l'histoire retiendra que c'est au bar qu'on a rencontré celle-là. Que c'est au bar, que c'est en boîte de nuit. Hein. Ma mère, pauvre maman, était enceinte de mon petit frère. Elle était enceinte de mon petit frère. Mon père a commencé maintenant à partir que chez la Oloros là. Elle prenait tellement mon père avec le charme dans la nourriture. Maman, c'était même pas le vrai charme. Mais quoi, le charme là, c'était les spaghettis œufs qu'elle faisait. C'était les sautés de salade, les entrées sorties, le champagne, le ski royal. Donc, vous voyez un peu, non? Peut-être la belle vie qu'elle connaissait aussi là. C'est ça, peut-être qu'elle a trouvé l'homme de truc, maman. On a dit que peut-être c'est le charme qui a pris mon père, maman. Peut-être qu'elle connaissait prendre le père. Elle connaissait peut-être tailler la sucette au père et tout. Tout ça là. Le père a commencé à patauger comme le zoo pour cao. Le père a commencé à patauger comme le zoo pour cao. Le père maintenant jurait qu'à son nom, maman. Heureusement que je suis moi cuisinier, même cuisinier. Ouais, chef Rodrigue. Le père a commencé à patauger. Les crudités, hein. Voilà les crustacés. Oh, les crudités. Merci beaucoup, maman Angéline. Les crudités. Le père a commencé à patauger comme le zoo pour cao. On dirait que la femme là reste dans son coin. Elle continue ses crudités, ses champagnes qui royal, ses ongles longs comme les Mami Wata, ses poils qu'elle rasait, qu'elle cholait, tout et tout là. On dirait qu'elle continue toujours. Là-bas chez elle avec mon père. Je vais mettre d'abord le Swanga Menzui d'abord. Je vais mettre d'abord Swanga Menzui. Non, on va me signaler. Non, Swanga Menzui, on n'accepte pas. Il y a le droit d'auteur sur Swanga Menzui. Je vais mettre Swanga Menzui. Parce qu'elle mérite d'écouter encore Swanga Menzui aujourd'hui là. Babinenta da chajo babu fandala, wabesa benenta da chajo babu la menla. Barbo nenkushwa butson shunda gansandamba. Barbo nengu babu tson shunda, wamuzo kanella usomala mondolo ngagan tsunsama. Azwingomba, abardela, venjako jodia, wo fangam lamu, Swanga Menzui fangam la. 我用力发，我们夸错嘛，我夸苦嘛嘛，也别夸笨什么，没说没拿出嘛，我就让你嘛么，我放俺们那个嘛给我这放俺们老边那嘛么说着，啊么Swanga Menzui，alors que Swanga Menzui reste que dans son coin avec mon père. Swanga Menzui a dit à mon père que si tu veux continuer la relation, c'est dans ta maison que je vais venir rester. Wouhou! Wanyome! Waswanga Menzui! Ah, mon mami Swanga! Ouais, Swanga! Waswanga Menzui vaba! Waswanga Menzui vaba! Waswanga maman vaba! Mes chers frères et sœurs, ne dites pas que j'écris quoi le matin. Hein? Je dois venger mon père. Je n'ai pas fini de venger mon papa. Voilà! Une vraie artiste. Ouais, je suis Bamileke. Comment tu vas mon bébé chéri? Je suis Bamileke. Comment tu vas mon petit frère d'amour? Bonjour bébé. Ouais, à Placali, ne riez pas. Marion Franc est où? Ouais, Marion Franc est où? Qui vient d'écouter l'histoire de la reine galloise ici là, de son papa. Voilà comment elle a conto mon père. Elle a traumatisé mon père. Jusqu'à mon père. Ouhou. Vous avez connu l'histoire de Karamba la sorcière. Elle ne venait pas entrer chez nous pour le mariage. C'est une femme qui avait déjà une histoire que où les couples sont joyeux, elle vient seulement gâter. Où les couples sont joyeux, elle vient seulement que gâter le couple là. Elle ne vient pas parce qu'elle me le marie. Non. Parce que même quand elle est arrivée chez nous, quand mon père l'a accordé de venir chez nous entrer sans même doter, depuis quand une femme est mariée dans sa maison, on amène une femme sans la doter, rien du tout. Elle vient occuper les tâches. Elle vient occuper la chambre de mon père qui est dehors. Mes chers frères et sœurs, c'est normal. Mes chers frères et sœurs, vous ne voyez pas qu'il y avait la pure sorcellerie dedans.
Sorcellerie, Nabotoba est mort. Vous ne voyez pas ça qu'on avait déjà envoûté mon père en Bamandjoun? En Bamandjoun là-bas. Vous n'avez pas vu qu'on avait lavé, on avait envoûté mon père à Bamandjoun. Comment tu avais ta femme dans le mariage? Et une femme vient entrer sans que tu l'épouses. Tu ne la dotes, rien du tout. Elle vient s'installer chez toi. Et en venant, elle vient avec qui? Elle vient avec son bâtard. Elle vient avec son bâtard derrière. C'est avec son bâtard qu'elle est entrée à la maison. Elle ne vient même pas elle seulement. Elle sort pour ce bâtard. Oh, vous n'allez pas mourir vite. Vous ne pouvez pas mourir vite. Vous allez vivre longtemps sur la terre. Vous allez vivre longtemps. Donc, je dis, pour vivre le malheur sur cette terre-ci-là, vous n'allez pas vite mourir. L'effet d'être venu détruire une famille qui était unie là, Dieu ne va jamais vous pardonner. Je prie chaque jour que les maladies qui sont sur vous là, que ça prenne le temps de vous ronger. Parce que si vous mourrez vite, quand tu meurs vite, c'est la défaite. Quand une personne qui est méchante meurt vite, ce n'est pas bon. La personne qui est méchante doit vivre des années, doit vivre au moins 150 ans pour souffrir. Pour souffrir tout, pour avoir tous les problèmes de la terre avant de partir. Ah, si je parle mal, les filles. Quand tu es une personne méchante et que tu parles vite là, que tu n'es pas méchant, parce que ceux qui vont vite là, c'est ceux que Dieu aime beaucoup. Quand tu meurs vite, Dieu t'aime, c'est pas bon. Bien, son aussi, tu as l'un du grand Dieu jour, c'est tu as l'un. Because on y sera un jour. Mes chers frères, j'attends, je suis mon nez, pardon. Hein? Même ma sinusite que j'ai eu là, c'est la femme là, c'est elle qui a causé ça. Qui c'est, c'est pas elle qui a envoyé les violets là, mes violets là, de 13 ans. Qui c'est? Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, voilà mon père qui amène le totem dans sa maison. Le jour que ce totem entra dans la maison de mon père, Karamba la sorcière, comme dans le film de Kirikou, tout changea chez nous. Ma mère n'avait pas un problème à ça. Ma mère voulait, vous les femmes soumises là, arrêtez d'être soumises à vos maris comme ça. Hein. Ouvrez les yeux, maman. Vous les femmes soumises là, c'est vous souvent qui êtes souvent la cause de la mort de vos maris. C'est vous souvent qui êtes la cause. Quand un homme épouse sa femme, quand un homme t'épouse déjà, ça veut dire que tu es maintenant la remplaçante. Donc tu es comme l'ange gardien de cet homme-là. Si tu vois que cet homme est dans la bêtise, maman, impose-toi. Ne te laisse pas faire. Si tu vois que l'homme est en train de dérouter, impose-toi. Lève-toi, ma chérie. Tu bagarres pour ton homme. Ne dis pas que tu es faible. Ouais. Les femmes soumises, hein, franchement, j'ai pitié de vous. Voilà comment la femme vient s'installer chez nous. Ma chère soeur, je sais ce que tu ressens. Je vais vider Thérèse Light. Je n'ai pas revidé. Même si je vide aujourd'hui, ce n'est pas fini. Toute ma vie, je parlerai de ça. Parce que cette femme était venue détruire notre enfance. Mes chers frères et sœurs, voilà la femme qui entre chez nous. Pangala. Elle entra, elle tapa. Elle tapait la mère de mon père. Ndiachimpia son âme. La mère de mon père, un jour qu'elle a tapé la maman de mon père, la mère de mon père a pris le charbon. Wondre, cette dame avait dit que tu n'enfanteras jamais l'enfant de mon fils. Et c'est ce qui s'est passé. Ma grand-mère avait maudit. Tu n'enfanteras jamais l'enfant de mon fils. Que tu fasses 100 ans ici, l'enfant de mon fils ne va jamais sortir de ton ventre. Et c'est ce qui s'est passé. Elle tapait ma mère. Ouais, Seigneur, j'étais petite de moment là, Seigneur. Elle tapait ma mère. Elle tapait les soeurs de mon père. Elle tapait les frères de mon père. Et il y a que mon grand frère là, lui il était aussi petit, Calvin. Lui aussi il était trop petit, dis donc. Il ne peut pas la boxer seul. Il était faible. Parce qu'il était petit. Il était encore petit, donc on ne l'écoutait pas. Parce que s'il était un grand, c'est que la femme ne restait pas chez nous. C'est que la femme là ne restait pas dans notre maison. Lui, il était petit. Le neveu de mon père direct. Non, le premier fils de notre famille. Monsieur Calvin, Tchouke Calvin. Il a droit là-bas. Lui, il était petit. Parce que s'il avait dit aussi la force, le genre, qu'il était aussi un grand homme. C'est que la femme ne restait pas chez nous. Hein. C'est lui qui devait challenger cette femme avant que je n'arrive. Mes chers frères et sœurs. Voilà comment elle tapait mon père. Elle tapait souvent aussi mon père. Elle tapait aussi souvent mon père. Mon père est devenu maintenant comme son blue dog. Comme son chaton.
Pas ici. On peut faire miaou, miaou. Ouais, les hommes, réveillez-vous, pardon, les hommes. Les hommes, pardon, réveillez-vous. Mon pauvre papa n'avait même plus parole. Il n'avait même pas doté la femme là, rien. Il n'avait même pas doté cette femme. Elle est venue avec son mauvais esprit. Et quand elle arriva chez nous, elle amène son enfant qu'elle a fait avec son mari là-bas. Elle amène toute sa famille dans notre maison. Nous, on n'avait plus place à la maison. On n'avait plus place dans notre maison familiale. La totale alors, elle était un Rambo. Non, elle n'était pas un Rambo. C'est que son sang qu'elle faisait, elle était comme le Ngengeo. Donc, comme une albinos, il parle de Ngengeo, pardon, désolé, il parle de Ngengeo, on dit que j'ai cité les albinos. Pardon mes amours albinos, pardon mes chéris. En ce jour de Seigneur, je ne vais pas vous dire, je ne peux pas vous dire que Ngengeo. Si elle dit Ngengeo, c'est une façon de parler. C'est pas que je vous insulte, mes chers albinos, mes mamans chéries albinos, mes tatas, mes bébés, mes amours de frères et sœurs. Vous savez notre terme qu'on appelle toujours au pays là-bas, non? Comment on appelle tous les enfants autistes, les dieux? Comment on appelle les enfants autistes aussi, les dieux, les moumous, non? Donc c'est une façon de parler aussi comme ça. Mais j'enlève ça, je ne parle pas moi ça comme ça, mes bébés, pardon, pardonnez-moi. C'est sorti seulement de ma bouche comme ça là. En ce jour du Seigneur, jour de Dieu, je vous demande pardon. Non, il ne veut pas dire comme une albinos, parce qu'une albinos, même si elles sont belles, elles sont très belles, elles sont brunes, elles sont jolies. Elle était comme une sorcière, à multiples couleurs. Une sorcière, elle était noire le matin, vert à midi, marron vers 14h30, 15h. Et le soir, elle était claire. Donc, elle était comme l'arc-en-ciel. Elle était l'arc-en-ciel en miniature. Avec les longs ongles comme ça, maman, les longs ongles. Ongles fantômes. Quand tu venais, maman, c'est pas qu'elle te tapait, hein, c'est qu'elle faisait ça pour le chat. Miaou, miaou. Sur ton visage. Donc, quand tu fais ça, c'est fini, maman. Tu vas avoir la force comment? Elle griffait seulement les gens. C'est même pas qu'elle tapait, maman. Elle avait tous les ongles solides. Donc, son totem était sur ses ongles. Elle fait comme le chat, non? Elle te met ça comme ça. Ça ne guérit plus. Tu as maintenant la blessure inguérissable sur le visage. Parce qu'elle a blessé beaucoup de personnes, si bien que ces personnes n'ont pas guéri de leurs blessures. Ces personnes n'avaient pas guéri. D'autres sont même morts comme ça. Parce qu'elle a griffé ces personnes-là. Donc elle avait un pouvoir magique sur ses ongles. Elle gardait tout ça. Maman, c'est une femme que si elle enlevait seulement son chapeau, elle mettait tout le chapeau. Maman, le jour où j'ai vu la tête de la femme là, maman. Maman. Le jour où j'ai vu la tête de la femme là, mes chers frères et sœurs, la nuit elle venait me menacer, maman. Elle venait me menacer, mes chers frères et sœurs. Maman, la femme là avec la touffe ici là, avec une petite touffe ici comme pour Shaona. On avait le shawarma, comme shawarma ici. Tout ici aux alentours était congolais bon. C'est ici là. Maman sur le miroir, elle était là. Elle était un jar sur le miroir, maman. Maman. Quelle a su que je l'ai vue? Quelle a su que je l'ai vue? Elle m'a détesté. Elle a commencé à me détester. Là, c'est quand j'avais agrandi, Meko, et que j'étais revenu à la maison vivre avec mon père. Quand j'étais à grande, parce qu'elle était petite, je ne voyais pas tout ce qui se passait. On me disait seulement ce qui se passait. On m'a seulement raconté son histoire quand j'étais grande. Maman, c'est quand j'étais grande, là que je suis revenue à la maison, non? Qu'un jour, je l'ai vue. Mes copines. Et elle ne savait même pas que j'étais à la maison le jour-là. Parce qu'elle enlevait son masque quand il n'y avait personne. Maman. Oh, maman, là, il y a un miracle. Oh, maman, là, il y a un miracle. Oh, maman, là, il y a un miracle. Mes copines, je n'avais pas dit qu'elle était à la maison le jour-là. Oh. Parce qu'elle et moi, c'était le chat et la souris. Tellement j'ai menacé cette femme-là, j'avais tellement un pouvoir que cette femme-là voulait me faire du mal. On a dit, tu ne peux pas faire du mal à l'enfant là. C'est que ce toi, il va tomber. Mon père avait même dit ça. Tu ne peux pas faire du mal à l'enfant là. Elle détient un pouvoir que tu fais du mal, ce toi, il va tomber. Donc du coup, elle ne pouvait pas me tuer. Elle souffrait, elle me menaçait. Elle me menaçait chaque fois. Elle me menaçait. Mais le jour où j'ai pris le corbeau, on a un corbeau, Dieu. On a un corbeau. Il y a maintenant le corbeau, on a 14 ans. Un petit homme 14 ans. Non, dans les 16 ans. J'avais 16 ans. 15 ans et demi, 16 ans. Le jour où j'ai pris le corbeau comme ça, là, elle m'avait tellement menacé jusqu'à... Même ses enfants étaient à dépasser que, yay, l'enfant là t'a fait quoi? Elle disait aux gens que quand elle me voit voir ma mère devant elle. Donc elle était... J'étais comme... J'hantais la femme là. Je la hantais. On dit je lui hantais mes coups. Donc le jour que
Quand ça a pris dans ma tête, parce que je suis roi depuis mon jeune âge, vous êtes où dit ça? J'ai pris le corbeau, moi la loi en corbeau, Dieu, que Benzu l'a dit. Le marathon que la femme avait pris le jour là, je ne crois pas qu'elle a déjà couru ça dans sa vie. Moi la que dit. Ma maman, redire encore, ça, moi saute chose à bout là qu'on n'a pas pu enlever depuis des années. Hey! Elle a compris que mes ancêtres étaient en moi. Elle a compris que c'est celle-là. Et j'étais alors celle qu'on devait abattre. J'étais celle-là qu'on devait abattre alors à l'heure là. Mon feu papa m'a dit ceci. Non, on parle d'abord quand j'étais petite. Ouais, j'ai sauté, je suis venue là où je suis grande. Mes copines, quand j'étais petite, voilà comment, quand mon petit frère arrivait dans le monde, mon petit frère, qui est en Espagne, quand ma mère a couché mon petit frère, mes chers frères et sœurs, elle a commencé à maltraiter ma mère à la maison. Mon père n'avait pas la force de parler. Mon père il a su le pouvoir magique. Il ne connaissait même plus là où il était. Mon père ne connaissait plus où s'il est lui ou bien il ne connaissait plus. Mais ça n'empêchait pas que l'humanitaire, que le travail de son grand-père, il continue à faire ça. Hein, parce que c'est un héritage. Que le travail de son grand-père, il continue à faire le travail de son grand-père. Parce que chez nous, c'est comme ça là. Mon père était sombré dans le noir. Cette dame passait le temps à taper la mère de mon père. Suivez bien. Hein? La lionne officielle. La lionne officielle, oh, coucou Mako, comment tu vas, non, la fille de la reine-mère? Bonjour tata. Bonjour la tata de ma fille. Bonjour la lionne officielle. Bonjour mon bébé. Comment tu vas bébé? Comment tu vas la fille de la reine-mère PDG? Comment tu vas mon bébé chéri? Bisous là-bas mon bébé. Mes copines. Mon père était dans un autre monde. Mon père n'avait plus. Donc, mon père, il sombrait dans le néant. Je vous dis que évitez. Vous les femmes soumises. Vous êtes des femmes qui... C'est vous ceux qui pouvez sauver vos maris. Vous les femmes soumises, pardon. Arrêtez de laisser vos maris aller entrer dans les mains du lourd. Parce que les femmes du dehors sont des lourds. Une femme peut ne pas être mariée. C'est une holos. C'est une soignamenzui. Ton mari et toi, vous êtes mariés, tellement mariés dans la joie. Mais la femme là vient détruire ta vie avec ton mari. La femme là entre chez toi, elle détruit ta vie et ton mari. Donc maman, levez-vous maintenant les femmes. Réveillez-vous. Arrêtez d'être soumises. Soyez soumises quand il faut. Mais quand vous voyez que votre mari est en train de dérouter, mettez la main sur la table. Ne laissez pas ça. Soyez des protectrices pour vos maris. Ne laissez plus vos maris s'aveugler comme ça là. La femme de mon père tapait ma grand-mère. Elle tapait ma grand-mère. Elle tapait les soeurs de mon père. Les petites soeurs de mon père. Elle tapait les cousines de mon père. Elle tapait ma mère. Elle ne tapait pas avec la baguette. Elle avait les mains, les doigts, les ongles magiques. Les ongles en fée. Les fées, comme les fées là. Une femme Bamandjoun. C'était une femme Bamandjoun. Elle avait brune comme les Mami Wata. Brune. D'abord, c'est une personne qui avait... C'était un totem dans un village. Que mon père avait pris, venu mettre dans notre maison. Mes chers frères et sœurs, elle faisait ce moment là. Donc, quand elle voulait bagarrer, elle se transformait. On dirait qu'elle se transformait. Elle fait... Donc, elle te griffe comme ça là, ses mains. Tu tombes seulement là. C'est fini pour toi, Emma. C'est fini, hein. La griffe là va rester sur toi et c'est ça qui va te tuer. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, mon petit frère Nessa, mon petit frère venait au monde. Quand mon petit frère arrivait au monde là, la maison était maintenant en ébullition. Il y avait le feu chez nous. C'était grave. Mon père, entre-temps, a supplié ma mère que, avec les pleurs que, pardon, je vais faire comment? Sois prudente. Je ne sais pas ce qui m'a prise. Même elle est au contrôle de moi. Elle avait dit qu'elle ne sorte pas. Mon père avait demandé qu'elle va même construire une maison, non? Qu'il va prendre une maison pour elle dehors. Elle a dit que c'est chez mon père qu'elle vient s'installer.
qu'il n'y a pas qu'il y aura sa maison ailleurs. Est-ce que vous comprenez un peu le sens, les gars? Vous comprenez le sens? Je dis chapeau aux femmes, aux hommes aujourd'hui qui ont construit des maisons ailleurs pour leur deuxième femme. Le genre de mariage aujourd'hui là que l'homme a construit ailleurs pour une autre femme, c'est bravo à vous. Ne mélangez plus les gens dedans. Ne mélangez plus les femmes là dans la même maison. C'est votre mort qui est prêt. Ma mère aussi disait que elle ne sort pas. Elle a fait l'enfant, cette dame. Elle n'a pas fait l'enfant avec mon père. Ma grand-mère l'avait maudit. La mère de mon père, parce qu'elle tapait beaucoup la mère de mon père. La mère de mon père a pris le charbon, tapé sur son ventre. Que tu n'enfanteras jamais l'enfant de mon fils. Et elle n'a pas enfanté. Elle n'a pas fait l'enfant avec mon père. On dit mon petit frère. En tout cas, je ne sais pas ce que tu es en train de vouloir. Ça veut dire quoi? On dit mon petit frère, ça veut dire quoi? Tu es en train de vouloir m'insulter ou bien c'est que tu veux dire quoi? Tu veux me corriger? Je vais parler quoi ici là? Hein? Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters. My darling brothers and sisters. My lovely sister. Faisons attention. Vous qui avez décidé d'être mariés, d'amener, que les hommes vous amènent à la mairie, la dot, tout et tout là. Soyez des protectrices de vos maris. C'est ça les leçons que je vais vous donner aujourd'hui là. Protégez vos hommes. Ne laissez aucune femme entrer dans votre foyer. Ne laissez pas ça. Ouvrez les yeux. Bagarrez jusqu'à la dernière énergie. Parce que ces femmes-là viennent détruire votre foyer. Ou votre mari peut construire une maison pour eux, pour elle. Si la femme veut, si le mari veut, il peut construire une maison dehors. Pas dans le même foyer que vous. Refusez les filles. C'est un danger. Ma mère devait toujours être mariée à mon père. Parce que ma mère n'avait jamais divorcé de mon père. Andy Kenzo, mon frère chéri, voilà mon grand frère qui est là. Andy Kenzo, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Andy dit? Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Juste te souhaiter un... Merci beaucoup Andy, merci beaucoup. C'est mon grand frère qui est là. Va donner les cours de français. Attends un peu voir. Attends, il bloque le diable, la diablesse là. Avec ses noyaux comme pour la poule qui a chié les caca noirs. Idiote. Ah oula maman, je l'ai bloqué. Je n'ai pas lu ce qu'elle voulait même dire. Après, je l'ai même donné encore la crédibilité. Marre en coup, somme en coup. Je parle d'une histoire qui va aider mes frères. Qui va aider mes jeunes petits frères qui arrivent aujourd'hui de ne pas sombrer dans le néant. D'être très sage. Tu vas raconter les tuyaux français. On sait que le français c'est ma langue. Au comment tu me dis bon les dieux. Maman, il y a français, tu me dis bon. M'bac dans tu me dis bon les dieux. Pourquoi tu as tout? Quand je suis pas cassé mon bon dieu. Mon yob. Ah oula maman. Soit la main du foie à manger. Pourquoi tu as un coup de français même bonziga. Tu ressembles beaucoup à ton père. Oui, je ressemble à mon père et ma mère. Je ressemble aux deux. Mon pâté et ma maté. Voilà ma maté là-bas. Je ressemble à mon père et ma mère. Je n'ai pas été chiche. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, quand mon petit frère est né, c'était alors le Terminator. C'était alors le Terminator à la maison, mes chers frères et sœurs. Voilà où les problèmes, la maison était, ouais, c'était la bagarre matin, midi, soir. Voici ce que cette dame a dit à ma mère. Ma mère était un bango, ouais. Ma mère n'avait pas laissé son mari. Hein. Ma mère n'avait pas laissé son mari. Jamais. Elle avait dit que je suis qu'avec mon mari. Je ne laisse pas mon Mathéo. Je ne laisse pas l'homme de ma vie. Elle avait dit qu'elle est qu'avec son mari. Qu'elle ne laisse pas. Elle est mariée officiellement. La femme est venue entrer chez elle. Elle ne laisse pas son mari. Hey! Hey! Entre-temps, mon père et ma mère faisaient toujours la chose souvent. En cachette maintenant. Hein. Donc dans leur propre foyer. Maintenant, ils faisaient maintenant quand elle sortait. Avant qu'il prend ma mère, il fait vite, il fuit encore là. Ouais, Seigneur, j'espère qu'il n'y a plus ce genre de choses aujourd'hui là. J'espère que mes frères qui sont mariés aujourd'hui n'acceptent plus ce genre de bêtises là. Donc, tu as ta femme que tu as épousée maritalement, église, mairie et d'autres. Une sorcière du bar qui attend les clients au bar vient te dominer dans ta maison. Elle prend le contrôle jusqu'à ce que pour faire l'amour maintenant avec ta femme que tu as mariée légalement. C'est maintenant les cachettes. Donc, ta femme maintenant devient Chisa dans sa propre maison. Adamant, on peut faire ça. Ta femme devient maintenant Chisa dans sa propre maison. Donc, la femme avait décidé que mon père ne fait plus l'amour avec ma mère.
Tu sais, mon père jurait sur ses ancêtres qu'il ne fait plus l'amour avec ma mère. Mais il avait craillé, on l'avait craillé à la fin, non? J'arrive sur ça. Mes chers frères et sœurs, et il y avait tellement la bagarre à la maison. Comme elle a vu que ma mère était aussi chef signé indien, ma mère était aussi chef gangan, elle ne quittait pas là. Vous savez ce que la femme a fait, ma mère est partie de notre maison. Vous savez ce qu'il a fait, ma mère a fui. Ma mère m'a pris, je n'avais que 2 ans. Mon petit frère n'avait que 1 an. Regardez un peu tout le combat qu'elle a fait là. Tout le combat que cette grande dame a combattu pour rester chez son mari. Je sors de chez mon papa à l'âge de 2 ans. Mon petit frère n'avait que 1 an. Parce que mon petit frère et moi, on a l'écart de 1 an, quelques mois seulement. Je suis né en 81. Mon petit frère est né à la fin de l'année, décembre 82. Décembre 82. Mes chers frères et sœurs, en janvier, en décembre 82. Mes chers frères et sœurs, voilà mon petit frère, ma mère qui me porte avec mon petit frère, il n'avait que 2 ans. Mon petit frère n'avait que 1 an. Elle porte mon petit frère au dos. Elle m'arrête ici. Elle part chez ma grand-mère en Gonsois. Voilà où l'histoire de Gonsois, que la reine galloise est de Gonsois. Là. Je suis normalement une fille de Brazzaville. Qu'est-ce que la femme avait dit à ma mère? Parce qu'elle avait tant fait comme ça là. Une femme qu'elle s'asseyait, on dirait les hibous venaient s'asseoir sur la table avec elle. Donc c'était une femme de gang. Une sorcière pro-masse. Elle m'a tenté fatiguée. Hein? Elle m'a tenté. Hein? On avait dit que tu la tentes, c'est toi qui va tomber. Voilà pourquoi elle n'a pas persisté. Donc je vous dis ça parce que je n'ai pas peur d'elle. Le monde doit connaître l'histoire de mon père là. Mes chers frères et sœurs, voilà ma mère qui reste un jour. Elle entre dans la chambre de ma mère. Elle entre dans la chambre de ma mère avec la touffe de cheveux seulement. Hey! Moi, non, quand elle était tombée évanouie le jour là. Parce qu'elle mettait tous les perruques, non? Elle mettait tous les perruques, tout ça là, tout et tout. Ce jour-là, elle est entrée dans la chambre de ma mère, voup. Elle n'avait pas de perruque. Elle n'avait pas mis le make-up. Elle avait laissé sa tête comme Dieu l'avait créée, comme ça, avec les ongles. Ma mère dit qu'elle a fait comme ça. Elle a dit à ma mère que tu cries encore. Je finis avec toi. Tu es une personne que j'aime beaucoup. Je ne suis pas venue ici là pour le mariage. Je suis venue ici détruire ton mari. Vous détruire. Si tu continues à discuter cet homme avec moi, à être dans cette maison, je vais tuer cet homme. Je vais finir avec cet homme. Maintenant, il est l'heure que tu partes. Je t'ai tant donné la chance d'être dans le même territoire que moi. Tu as déjà accouché ton enfant. Il a déjà 1 an. Je ne veux plus de toi dans cette maison. Si tu restes encore ici, sache que tu as 2 enfants avec lui. Et moi, je n'ai pas d'enfant avec lui. Donc, tu restes encore ici. Je vais finir avec lui. Tes enfants seront des orphelins. Toi, tu seras veuve très tôt. Et moi, je n'aurai rien à perdre. C'est à toi de réfléchir. De choisir. Où je finis avec le père de tes enfants. Où tu quittes cette maison. Maman a dit, Wamba Kinga, Wamakoyo. Bradley, quand je vous parle là, c'est comme ça qu'elle faisait. Ma mère m'avait tout raconté. Je disais à ma mère que Wonderfoot. Ma mère dit que oui, c'est ça. Quand elle a fait, parce que c'était transformé. Elle parlait, c'était fait comme ça. Elle n'avait pas mis de masque. Elle n'avait plus mis le fond de teint, rien. Elle n'avait plus rien sur la tête. Elle entrait dans la chambre de ma mère. Elle incarnait le diable. Elle parlait à ma mère avec ses longs ongles là. Le matin, chap chap. Chap chap money. Chap chap money. J'ai dit que chap chap money, quand la poule a fait cocorico. Ma mère m'a porté. Attaché mon petit frère au dos. Tirer ses valises. Elle avait attendu que mon père parte en mission avec ses amis encore. Quand ma mère veut sortir, elle dit à ma mère que elle revient encore vers ma mère comme ça.
Pars! Et ne regarde plus jamais derrière. Ne regarde plus jamais derrière. Même si on fait des réunions de famille, qu'on t'appelle, et qu'on parle n'importe quoi pour arranger ce mariage. N'essaye pas. Parce que si tu essayes de mettre les pieds encore dans cette concession, moi, Susanna, je vais finir avec ton mari. Maman dit, hey! 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 Moïse, n'a que de miracle, on trouve barindo. Oh, Moïse, que miracle, on trouve barindo. Oh, que miracle, on trouve barindo. Oh, Moïse, que totem trouve barindo. Maman, oh, manine no, oh, manine cholio, oh, manine bois boucho. Voilà comment ma mère sort. Je n'étais pas là, j'étais petite. Moi, mais je voyais ce que ma mère faisait. Ma mère m'a encore certifiée parce que j'étais ma mère que ben. Donc, c'est elle qui faisait comme ça. Parce que j'étais petite, j'avais que 2 ans, hein. Mais je voyais. Je voyais ça. Je n'avais que 2 ans, moi, mais je voyais. Les gens sont en train de rire. Ouais, la cotasse. Bradley! Bradley! Je n'avais que 2 ans, je voyais. Mes chers frères et sœurs, voilà comment ma mère est sortie. Elle était de quelle tribu? Bamenjoun. Une femme Bamenjou. Bamenjou. Une femme Bamenjou. Les femmes du village du roi Sokunju. Une femme Bamenjou. Oui. Une femme Bamenjou. Mes chers frères et sœurs. Voilà là où ma mère sort avec nous. Elle part. Quand ma mère part avec nous, mon père rentre de sa mission. Mon père voit que ma mère n'est plus là. Mon père vient chez nous en Gonsois, chez ma grand-mère en Gonsois. Myriam Yologaza, bonjour mon bébé. Mon père vient chez nous en Gonsois. Mon père supplie ma mère. Maman dit jamais de la vie. Mon père fait toujours les réunions familiales. Maman a refusé. Attends, à votre avis, ma mère devait rentrer là-bas. Elle vit encore. Toute idée, elle vit encore. Elle va vivre. Elle va vivre aussi longtemps que Dieu a créé cette terre. Elle ne va pas partir maintenant. Elle va vivre aussi longtemps. Et le jour va arriver qu'elle et moi, on va encore se rencontrer. Oui. On va se rencontrer, elle et moi, un jour. Ça ne serait pas pour une vengeance. C'est ce jour-là que je lui dirai la parole de mes ancêtres. Avant de me séparer d'elle. Ah oui. Elle va vivre. Elle est encore là. Mes chers frères et sœurs. Non, elle ne peut pas mourir vite. Elle va vivre longtemps. Parce qu'elle n'a pas encore subi. C'était une femme du village d'Aïcha Kamoise. Les Amazones du monde. Qu'elles soient de là-bas ou bien, je ne sais pas bon. Mais c'est une femme Bamenjou. Bamenjou. Les femmes Bamenjou. C'est une femme Bamenjou. Et ce qui est bizarre, c'est que ses soeurs étaient contre elle. Ses soeurs, tous ses soeurs étaient contre ce qu'elle faisait. Je vous dis la vérité, mes chers frères et sœurs. Ou bien c'était l'hypocrisie, je ne sais pas moi. Tous ses soeurs étaient contre ce qu'elle faisait. Même sa fille, même qu'elle a mis au monde, était contre. Donc, c'est une personne qui avait son totem qu'elle seule. Elle avait, je dis même que, même sa fille qu'elle a mis au monde a dit jamais. Avait dit jamais à cette femme-là que non, tu exagères. Sa fille était très respectueuse. Sa fille était respectueuse jusqu'à... Sa fille n'était pas dans le genre de choses-là. Ses soeurs n'étaient pas dans le genre de choses-là. Elle était seule, maman. Elle avait hérité ça de... Elle avait hérité d'un pouvoir machiavélique quelque part. Sa mère même qu'il a mis au monde, elle n'était pas d'accord. Donc, c'était un totem dans un village lointain de Maya Saba. C'est une personne qui avait donné sa vie au diable. Est-ce que vous comprenez un peu ce genre de personnes-là? C'est pas que sa famille était d'accord. Hein. Ce n'est pas que sa famille était d'accord. Hein. Je vous jure au nom de mes ancêtres. Mais même ses soeurs n'étaient pas d'accord. Hein. Vous ne comprenez pas ça. Hein. Ses soeurs, sa famille, sa mère n'étaient pas d'accord. Parce que ses soeurs aimaient ma mère, non? Ses soeurs ne voulaient pas ce genre de choses-là. Sa fille n'était pas là. Sa fille est toujours vivante. Elle n'était pas dans ce genre de choses-là. Jamais. Ce que tu fais à ces gens-là, ça va retomber sur nous. Laisse cette femme-là, cette famille tranquille. Sa fille était contre. Sa fille était contre. Elle
Elle vit toujours, elle vit la fortune, elle vit toujours. Mes chers frères et sœurs, voilà où elle vient séparer mon père de ma mère. Elle sépare mon papa de ma maman. Nous, maintenant, pas maintenant se réfugier. On devient les réfugiés maintenant du quartier Ngonsois. Nous ne sommes pas les autochtones du quartier Ngonsois. Hein. Nous sommes les réfugiés du quartier Ngonsois. Voilà où on me porte avec mon petit frère. Hein? On peut se réfugier là-bas au quartier Ngonsois. Au quartier maintenant Ngonsois, chez ma grand-mère. Nous vivons maintenant toute notre enfance là-bas. Mon père, après avoir essayé, fatigué, ma mère refusait. La dernière fois, mon père a voulu encore trop insister. Maman a dit que mon père voulait nous prendre, nous les enfants. Maman a dit que si je touche mes enfants, je vais les mettre ma tête sur le rail. La machine va écraser. Mon père a dit non, maman, comme c'était un homme qui faisait l'humanitaire, un homme qui était simple. Il a dit non, mieux tu restes toi avec les enfants. Je vais vous regarder même étant chez votre maman. Mes chers frères et sœurs, comme elle avait dit que mon père ne doit plus faire l'amour avec ma mère, est-ce que vous savez que mon père aussi avait, mon père avait encore enceinté ma mère avant que ma mère ne sorte du mariage? Mon père avait enceinté ma maman, troisième enfant, avant que ma mère ne sorte du mariage. Donc quand elle a appris que ma mère enceinte du troisième enfant, il y avait le feu à Brazzaville. La mère de mon père était partie de la maison. Les soeurs de mon père étaient parties de la maison. Tout le monde elle avait chassé tout le monde de chez nous. Il n'y a que mon père, elle qui vivait chez nous. Et mon grand frère qui est one tête, Monsieur Calvin. Mon grand frère qui est one tête. Parce que celui-là, non, c'est aussi un autre totem. La femme a voulu finir avec lui fatigué, il n'a pas seulement réussi. Parce que celui-là, dans le caractère dur que j'ai là, c'est de lui que j'ai hérité ça. Baba Calvin me dit, ça non taille. Il était là que bango bango. Comme si tu es n'importe qui, je ne laisse pas mon oncle. On applaudit pour mon grand frère Calvin. Il a dit que, même si tu es n'importe qui, je ne laisse pas mon oncle dans tes mains. Et c'est lui qui a sauvé mon père. C'est lui qui sauvait mon père. Parce que lui, il était un Dieu à cuire. Dieu à cuire. Il était là que jamais, pas mon oncle. Maman qui? Il était que bango bango avec son oncle. Mon père lui disait à côté que, oh, ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas. Tout le monde a dit sa pierre de la maison. Elle a fait partie tout le monde de la maison. Mais celui-là, elle avait dit que, ton pied, mon pied. C'est lui-même qui a les papiers de notre maison. Il a vengé mon père jusqu'à la dernière énergie. Il a vengé mon papa jusqu'à son... Donc, il a mis tout de sa vie. Voilà pourquoi même quand il a les papiers de maison, notre maison, c'est notre grand frère. Il a dit qu'il attend mon petit frère vient de l'Espagne pour lui remettre les papiers à mon petit frère. On n'a pas nous déranger parce que c'est lui le grand frère de la famille. Et avec tout ce qu'il a fait pour mon père, tout ce qu'il a passé, si ce n'était pas lui, c'est que cette femme-là, c'est elle qui est en possession du terrain de mon père, de la maison de mon père à Brazzaville. C'est elle qui est en possession de la maison de mon père au quartier Brazzaville. C'est que même le terrain de mon père, la maison de mon père, c'est elle qui devait avoir ça. Mais mon grand frère Calvin a dit jamais de la vie. Top! Il s'est mis derrière mon père jusqu'à après la mort de mon père. Elle a fait tout pour avoir les papiers de la maison. Pourquoi mettre tout que sur son nom? Est-ce que vous voyez un peu l'esprit? Regardez un peu l'esprit d'une femme. Tu viens de trouver un homme avec ses enfants. Hein? Tu détruis sa vie. Hein? Après des années, cet homme perd rend l'âme. Tu veux maintenant t'occuper, t'en préparer maintenant de la maison, du terrain, de tout de cet homme-là. Pourtant, tu es venu trouver. Hein? Mais, comme Dieu avait envoyé son ange, le neveu de mon père, le premier fils de notre famille, Monsieur Tchomke Calvin, il a dit bango bango, toi et moi jusqu'à la gare. Tu ne peux pas. Elle l'a fait comme ça. Elle a amené mon grand frère même dans la sorcellerie, dans les tubes pour travailler sur pour il tombe. Elle a fait comme ça. Dieu à cuire. Lui-même, il a dit que je suis le petit-fils de Dieu, mon frère. Tu ne peux pas me faire ça. Je lutte pour le droit des enfants de mon oncle. Je lutte pour le droit de mon oncle sur la terre. Je ne suis pas venu chez vous te déranger. C'est toi qui es chez nous. Il a bagarré. Nous, on était encore petits, non? On était encore très jeunes, tout et tout. Oui, tonton Calvin. Oui. Dis bravo à tonton Calvin. Mon grand frère là. C'est lui. Le pouvoir de notre famille. Le pouvoir de notre famille. Oui.
Je lui donne ce respect jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il a fait. Il a fait tout pour mettre toujours l'image de mon père propre. Un homme qui aime tellement, qui a tellement aimé son oncle. Vous ne faites pas les bêtises devant moi avec lui. C'est mon grand frère là qui est là. Mes chers frères et sœurs, ce direct était plus pour dire aux hommes, aux frères qui me regardent, ceux même qui sont déjà mariés, et ceux qui vont même se marier demain après demain là que, pardon, de grâce. Voici l'histoire de mon père. C'est en partant en boîte de nuit qu'il attaque le mois, il attaque la veille, il attaque un mauvais esprit là-bas. Il l'a amené dans sa maison. Cette femme a détruit la vie de mon père. Quand il dit détruit la vie, ça veut dire que côté foyer. Vous savez que un homme ne peut construire sa vie que quand il avait une vraie femme. Parce que si mon père était avec ma mère, c'est qu'il a réalisé beaucoup. C'est qu'il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est que l'humanité, c'est vous dire que voilà ce que mon père a. Je devais seulement continuer ce que mon père fait. Les maisons de mon papa, tout et tout. Peut-être où il est. Jusqu'à aujourd'hui, là, la maison de mon père à Bassamba, là-bas. C'est les ressortissants du Nozo qui habitent. Vous avez vu qu'après sa mort, il est toujours en train d'œuvrer. Parce que la maison qu'il a conçue à Bassamba, ça loge plus de 18 ressortissants du Nozo. Qu'on ne demande même pas 5 francs de loyer. Ils sont là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc mon père, c'était un homme humanitaire. C'est un homme qui faisait l'humanitaire. Parce que on m'a dit à Douala dernièrement que ce bailleur qui m'a fait partie de sa maison, un jour m'a dit dernièrement que lui fait l'humanitaire en privé avec sa femme depuis des années. Personne n'a jamais rien compris. J'aimerais dire à ce couple-là que l'homme que je sors de lui était humaniste. C'est quelqu'un qui faisait l'humanitaire. Il aidait les orphelins. Il payait la pension aux enfants au quartier. Dans tous les quartiers, il payait la pension aux enfants. Il aidait les papas du quartier. Il donnait les fonds de commerce. Il envoyait les gens en Europe. Les malades mentaux, quand ils passaient en route avec sa voiture, ils garent, ils t'achètent la nourriture, ils te prennent, ils te lavent. Ouais, un peu les gens, ils lavent les malades mentaux aujourd'hui au Cameroun, comme beaucoup de personnes là. Mon père faisait ça. Ils donnent, on te lave, on t'habille encore bien, on te donne la nourriture. Ils donnent ton argent et il s'en va. Les malades mentaux appelaient mon père papa. Les aveugles appelaient mon père papa. Les orphelins papa. Les handicapés papa. Les personnes âgées papa. Mon père était dans l'humanitaire. À fond. Ce que mon père avait, c'était pour le monde. C'était pas pour ses enfants seuls. Ça, c'est l'histoire de M. Mbuncha Moïse. Le papa de la reine galloise. Donc, c'est pour vous dire à vous, beaucoup là qui viennent dire ici là que c'est à cause de mes enfants autistes que je fais ce que je fais là. Je viens juste vous dire que le Dieu de mes ancêtres, le Père Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, qui a élevé la famille Ndjomonfa, qui seront dans l'humanitaire. Parce qu'il y a des familles et familles, il y a des familles qui n'ont rien. Mais leur but sur terre, c'est d'aider les gens. Je fais partie de ces familles-là. Et je suis la génération qui m'a aussi frappé. Parce qu'on avait dit, après mon père, un des enfants de mon papa, ou bien ses soeurs ou ses cousines, ça va aussi frapper notre personne dans la famille. Mais mon père avait vu que c'était la reine galloise. Il a dit ceci, Mariama. C'est Mariama qui va prendre le relais quand je ne serai pas là. J'avais refusé ça dès le bas âge. Que je ne suis pas là pour faire ce que vous avez dit de faire là. On m'a dit que tu n'as pas le choix. Le moment venu, tu vas le faire. Le moment venu, tu le feras sans même t'en rendre compte. Voilà pourquoi le monde entier est derrière. Voilà pourquoi quiconque doit vouloir détruire cette humanitaire, Dieu n'accepte pas. Le Seigneur refuse. Ce n'est même pas moi qui est dessus. C'est le Dieu des ancêtres. C'est le Père Tout-Puissant. Nous sommes un dimanche. Si je mens, Dieu va me punir. Si je mens, le Seigneur va me punir. Je n'ai pas menti que c'est une femme qui a détruit le foyer de mon père et ma mère. J'ai dit la vérité. Et ma famille, là, ils regardent. C'est vrai. C'est une femme que mon père a pris en boîte de nuit qui est venue détruire notre foyer, le foyer de mon père et ma mère. Je n'ai pas menti sur ça. Oui, peut-être j'ai un peu fait de la comédie en disant que... Vous savez, moi, je suis comique. J'ai fait un peu le genre, comme dans le cinéma. Oui, mais c'est elle qui a détruit.
le couple de mon papa et ma maman, c'est elle qui avait détruit ça. Je ne vais pas mentir en disant que mon père était dans l'humanitaire. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. C'est un témoignage que je fais, mes chers frères et sœurs. Et j'attire l'attention de mes frères. Je sensibilise aussi derrière en disant que fais très attention. Quand Dieu te donne, il y a ta femme. Et qu'il y a trop d'amour dans ton foyer. Ne pas plus chercher les poux dans ta tête. Prie beaucoup quand tu sors avant d'aller en boîte de nuit. Prie beaucoup quand tu vas même dehors. Priez toujours, mettez tout la prière. Parce que ce n'est que la prière qui peut solidifier un couple. Il n'y a que la prière qui rend le couple très fort. Que tout esprit négatif aux alentours de ton couple ne soit nul et sans effet. Amen. Quand tu sors, tu vas t'amuser. Tu reviens sain auprès de ta femme. Parce que la femme que tu épouses, la joie qui est dans ta famille, c'est ça l'ouverture de tes portes dans la vie. Quand ta famille est détruite, quand ta maison est tchakala, tes choses ne marchent plus. Même si les choses marchent même, ça serait dans zéro. Tu vas vivre, tu serais dans l'eau, tu vas marcher dans le ténèbre. C'est la famille de quelqu'un, c'est la base, c'est le chez toi. C'est ta maison qui t'ouvre tes portes. Merci Tayana. Taya Christina, merci. C'est ma petite soeur de Kadi qui m'a offert ça. Alida. Alida, ma petite soeur, c'est elle qui m'a offert ça. Enfin, ma belle soeur, quoi. Elle est ma belle soeur aujourd'hui. Parce qu'elle est mariée à mon petit frère Bassamba. Nounou Annie Flore, bonjour maman. Bonjour mes amours, bonjour. Il veut dire, tu as hérité de l'humanitaire, de l'humanisme. Voilà, tu as été choisi par Dieu. Oui, Yves, j'ai hérité de l'humanisme de mon papa. Voilà pourquoi pour moi, il est toujours autrement. Les gens m'ont dit que, mais, hey, elle fait comment comme ça? Non. Voilà pourquoi ma vision, à Placali, plantain tapé. Maman chérie, tu te rappelles au départ, quand je parlais de ça, on croyait que j'étais peut-être, il y a un truc qui ne va pas dans ma tête. C'est la vision qu'on me montrait comment les choses vont se passer. Il fallait que je parle au monde. Parce que Dieu a choisi les réseaux sociaux. Dieu a choisi les réseaux sociaux afin qu'on puisse me connaître et faire bien son travail. Voilà pourquoi Dieu m'avait révélé que je toucherai le cœur de mes enfants qui vont t'accompagner. Ce n'est pas ton projet à toi. Tu es juste porteuse de cette initiative. Parce que tu es une lignée. C'est tout. Mais mes enfants viendront te soutenir. Vous ne voyez pas beaucoup de choses qui se passent à Asda. C'est toujours la voix de Dieu. Vous ne voyez pas vous-même ça, mes bébés. Vous ne voyez pas ça, mes chéris. Mes côtés, apportez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la paix. Je vais continuer à regarder les enfants. Merci si vous avez retenu quelque chose dans ce direct. Mais si vous n'avez rien retenu, ne prenez pas aussi ça mal. Ne dites pas que maman elle parle quoi comme ça là. Car c'est la vie de mon papa que j'ai raconté. C'est notre vie, c'est notre enfance que j'ai raconté. Ne prenez pas ça que maman, qu'est-ce qu'elle a raconté même comme ça là. Elle raconte sa vie privée sur les réseaux sociaux. C'est très important d'édifier avec nos vies privées. Afin que le monde soit, certaines personnes veulent faire aussi les erreurs. Se réveillent. Je parle mal mes bébés. Ainsi je parle mal mes chéris. Avant, certaines personnes qui veulent aussi faire, certaines erreurs se réveillent. Mes bébés, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment de m'avoir suivi. C'est ensemble que l'union fait la force. Et je vous dirais qu'on a trouvé un terrain de Asda qui peut être bien pour Asda. Au Carrefour Basson, là-bas à l'Orbessou. Mais le bailleur, la personne, le propriétaire du terrain, parlait de 130 000 francs le mètre carré. On a discuté. Il nous a laissé à 105 000 francs le mètre carré. Et c'est 500 mètres carrés. Je reviendrai avec ce cas dans les prochains directs pour vous parler de ça. Voir comment on peut faire pour se mettre ensemble et payer ce terrain-là pendant les grandes vacances. C'est très important, mes chéris. Pensez à ça, s'il vous plaît. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, on est fort. Merci, mes amours. Bisous.